Salut Sofiane, bienvenue à toi. Salut. Ça va bien? Ça va. Moi, je dis, Comment? comment? J'ai pas compris, tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va très bien, merci. Mais Dis-moi tout. moi, je comprends pas à quoi ça sert tes lives, en fait. Tous les jours, du matin au soir, tu parles des musulmans. Du Tu parles matin au quand soir, des musulmans? enfin, de l'islam, donc des musulmans, en Ouais, de gros. l'islam. Bah non, l'islam c'est une idéologie, les musulmans sont des gens. Non, c'est une religion, l'islam. Mais moi, je comprends Oui, pas c'est une à quoi ça sert idéologie, comme vos toute lives à religion. toi et à l'autre crâne d'œuf, là, avec ses lunettes, là. Je sais pas à quoi ça sert de faire des lives comme ça. Du matin au soir, vous faites ça. Vous Bah faites que parce que ça. Pas les parce qu'on musulmans. À aimerait quoi que comprendre. Tu sais pourquoi vous tu êtes crois, devenus toi? des obsédés de l'islam. Vous connaissez même mieux le Coran que certains musulmans. C'est incroyable. Mais t'es musulman, toi? Ouais. Et tu sais pourquoi t'es musulman? Bah, parce que c'est comme ça. Je suis musulman, ma On famille est t'entend pas musulmane. très bien, Donc, par contre. C'est comme si t'avais un truc devant le micro. non. Mais en Là, on tout cas, t'entend. les cons comme toi et Hmm, l'autre crâne d'œuf, hmm. là, faut les faire supprimer. Donc, Faut les faire moi, quoi? tout ce que je faut les faire supprimer de TikTok parce que c'est de l'incitation à la haine. Ce que vous Ah faites bon? du matin au soir D'accord. sur Et la haine TikTok. envers qui? J'ai pas compris. Bah, envers les musulmans, envers l'islam. Mais on parle pas. Mais l'islam, on parle pas des musulmans. Envers l'islam, je veux Bah bien, si, tu mais parles de l'islam, l'islam, c'est donc tu quoi parles des les droits de musulmans. l'islam? Tu peux nous citer les droits de l'islam devant la loi? Quels sont les droits de l'islam devant la loi? Bah, par contre, la loi, je la connais et je sais que ce que tu fais, c'est de l'incitation à la haine. D'accord. Et Pourquoi tu portes pas plainte alors? j'espère qu'un jour, des grosses putes comme toi et le crâne d'œuf, Hmm. vous allez vous faire attaquer au tribunal et que vous serez condamné parce que les gens comme toi, c'est devrait interdit Inch'Allah. sur TikTok. Inch'Allah. T'as l'air de vraiment bien connaître la loi française, en tout cas, Sofiane. Est-ce que tu connais aussi bien l'islam? En tout cas, je connais bien, je sais que ce que je joue, moi. Et moi, je passe ma vie à faire des lives sur TikTok, à parler que des musulmans. Mais Alors je parle qu'avant, jamais des avant, tu musulmans, faisais du gaming, Sofiane. c'était gentil. Mais Avant, je parle jamais des avant, musulmans, tu faisais du Sofiane. gaming, t'étais gentil, t'étais cool Ah, t'as de avec la tout le monde. rancœur envers moi, c'est pour ça. Et Mais maintenant, moi, t'es je devenu une parle grosse jamais pute des et musulmans, tu fais des lives Sofiane. que sur les musulmans. T'es une Mais grosse pourquoi? pute et j'espère que tu vas sauter, salope. Comme tes jambes, salope. Sofiane, est-ce que tu faisais partie de ma communauté sur GTA? Bah, je te suivais via un autre youtubeur que tu suivais avant et qui était musulman. C'est quel youtubeur? Game Stress. Ah, j'aurais dû m'en douter, merde. Mais tu sais que ça a été un très bon pote à moi, Game X13. Bah oui, et du moment, t'as fait la pute avec lui, donc Ah bon? comme tu fais la pute maintenant avec les musulmans, donc D'accord. Je lui ai laissé mon serveur pendant plus de 6 mois à lui faire confiance. En plus, on s'entendait très bien, il nous écoutait, il ah ouais, essayait de c'est pour faire ça du que vous bon êtes RP. parti Et en du dispute jour au sur lendemain, Twitter. Sofiane, du jour au lendemain, laisse-moi parler, s'il te plaît. Du jour au lendemain, il a craché sur mon serveur et sur ma communauté. Et Ah non, il a craché. Tu sais j'ai eu le pourquoi? malheur de lui répondre sur X. Je me suis pris une vague Bah c'est bien fait, de parce que lui, menaces et d'harcèlement comme jamais. je me C'était souviens ma encore très première bien, grosse sauce sur X. je me souviens, j'ai regardé Mm, ses lives et je sais ce qu'il y a eu, la raison du pourquoi et du comment, ouais, pourquoi il est parti de ton serveur de merde. ouais. Et c'est nul parce que t'as des modos qui le tuaient, qu'ils se prenaient des armes et tout sans raison, et qu'il le tuait sans raison, et qu'il a pété à plomb, il a sorti un Ouais. lance-roquette, il a tué tout Oui, le monde, quoi. voilà. Ouais. Ça se fait, ça, sur des serveurs RP. Mais bon, Mm. maintenant, vu que tu fais même plus, Sofiane, maintenant tu tu fais même suis plus des toujours lives RP, tu fais des GameX13? lives putes, pas musulmans, à Ouais. Gentil Mais est-ce avec que ton tu autre. suis toujours GameX13? Bah oui. Ok. Bah, tu sais quoi? T'as qu'à lui proposer de venir un de ces quatre sur mon live. On va voir s'il connaît bien Ah, mais t'inquiète, je l'islam. viens parler de toi, t'inquiète. Parfait. T'inquiète pas. Parfait. Moi, ça me va, hein. Moi, moi, j'ai pas de haine contre lui. Juste, il y a des petites escroqueries des fois. Je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Mais, c'est dommage quand même. C'est dommage Mais d'avoir, en même temps, je préfère hmm. Game XR qu'une pute qui parle du matin au soir des Tu préfères musulmans. un escroc? Ah, Ah, ben toi, t'es d'accord. quoi alors? T'es une raciste? Ah, je sais pas. Moi, je vous invite à regarder les vidéos de Maxella sur le sujet GameX13. Et je crois le Radis en parle aussi. Voilà. Ouais, Mais bah. moi, je pense qu'on a le droit J'espère à que, l'erreur j'espère qu'un jour, il et y a que un je YouTuber comme ça. pense que J'espère qu'un jour, GameX13 t'auras un a le YouTuber qui droit, va te faire a musique le sur toi. droit
de regretter les escroqueries et les arnaques qu'il a apparemment commises. Je pense qu'il a le droit. Et c'est pour ça que je l'invite sur mon live pour qu'il nous explique la Mais religion. j'espère qu'un jour, Parce il y que a un je le connais youtubeur comme bien, donc je Marcella, me comme tu sais, les permets. youtubeurs critiques, comme Tu on pourrais lui l'appelle. passer le mot? Non, je dirais. Oui. Et j'espère qu'un jour, il y a un youtubeur critique qui va faire une vidéo sur tous les TikTokers comme toi, Ah, Luke j'espère Randolph aussi. et tous les trains qui font des lives J'espère. du matin au soir pour parler de l'islam et pour Mm. descendre les musulmans sur TikTok, alors que c'est contraire au règlement TikTok. Mais j'espère qu'un jour, tous les comptes ainsi, comme toi, ça va sortir. Ouais, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. Mais d'ailleurs, Inch'Allah, il veut pas trop parce que ça fait 1 an quand même que moi je suis là et je suis toujours là. Donc apparemment, il a pas les mêmes projets que toi, Allah. Il a pas vraiment envie de faire sauter mon compte. Et pourtant, franchement, c'est peu dire, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous faire bannir, hein. Mais ça marche pas bien. Allah, il a pas trop envie, je crois. Mais t'inquiète, t'inquiète. Dis voir, T'inquiète, ça va. Sofiane, est-ce que tu penses qu'Allah, il a envie de sauver les gens à Gaza ou pas? Ah oui, forcément. Bah pourquoi il le fait pas? Ça fait 70 ans là. Parce Il est en que RTT, tu penses? Mais c'est quoi le rapport avec. Ou est-ce qu'il C'est attend quoi le que rapport? suffisamment de gens Pourquoi tu parles prient? encore des musulmans encore? Hein? Mais je parle T'as pas que des ça dans ta musulmans bouche, en là, je vrai. parle d'Allah. En vrai, je crois que t'es obsédé par l'islam, en Est-ce fait. que Allah est musulman, tiens? Mais c'est quoi ces questions à la con? Bah je sais pas, Allah il est Tu poses musulman des ou pas? questions, mais à la con. Mais meuf, t'as que ça à faire de ta vie ou quoi? Non mais vraiment, est-ce que Allah, tu penses, Allah il peut tout faire? Allez, On ta est gueule, va d'accord, stresser. Non, Sofiane? oh, putain. Il peut tout faire, Allah ou pas? GameX 13, tu viens quand tu veux. T'es le bienvenu. Wallah, t'es le bienvenu. En souvenir du bon vieux temps. Hmm, hmm. Parce que c'est pas un mauvais gars, vraiment, GameX 13. Il a un très bon fond. Il est juste un peu con des fois, vraiment, vraiment, il est un peu con des fois, de ouf. Mais bon, après je sais pas où il en est là à l'heure actuelle, s'il a arrêté ses conneries, mais en tout cas, s'il veut venir parler d'islam, ce sera avec grand plaisir. Alors, tiens, on va mettre un petit putaclic. J'invite GameX13 GMT pour parler d'islam. Allez. Alors, donc, bah, je rebalance l'annonce. Si vous êtes musulman sunnite majeur et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1 des séries de 1 ou des séries de 2. Voilà. Voilà, voilà. Et on fait monter. Mon roi, bienvenue à toi. Oui, bonjour. Salut. Tu es musulman sunnite? Oui, Bienvenue. merci. J'ai une question. Oui. Tu mets tant d'énergie tous les jours à rester enfermé dans une chambre comme ça, à pas sortir, mais ta vie, elle doit être ennuyante et à parler que d'islam, quelque chose que t'aimes pas en plus. Mais Par qui contre, te... j'adore Napoléon. Non, mais qui te force à faire ça, franchement? Par contre, est-ce que tu sais que Napoléon a jamais été roi? Non, mais essaye pas de dévier la question. Qui te force à faire ça? Attends, je te réponds. Le Mossad, voyons. Non, mais non, tu vas pas me la faire à moi, truc de complotiste et tout, ça marche pas avec moi. Ah, bon, ça va, alors j'ai affaire à quelqu'un d'intelligent. Non, mais j'ai une réelle question. Oui. Tu peux pas, bah, regarde, même quelqu'un, il insulte ma mère, même quelqu'un, il agresse mon père, j'aurais pas la force pendant 6 mois, tous les jours, de faire 12 heures de live. C'est pas Pourquoi? possible. Mais c'est impossible. En fait, je t'explique. Ce n'est pas humain. Tu ne peux pas avoir une haine tellement grande envers quelque chose qui ne t'a jamais fait de mal, d'ailleurs. Je pense, parce que je pense pas que c'est à cause de l'islam que tu marches pas. C'est la vie qui a choisi. C'est pas Mais Allah? non, mais c'est entre ça. Mais toi, tu crois pas en Allah? Bah Pourquoi non, ça j'y serait crois Allah? pas, c'est pour Mais ça. toi, tu crois pas en Allah? Pourquoi ça serait Allah Bah qui non. aurait fait ça? Ben pour toi, c'est Allah, non? Mais regarde, si tu crois pas en quelque chose, Pour toi, c'est comment... Allah ou Non, pas? mais regarde, si tu crois pas en quelque chose, comment tu Vas-y, peux vas-y. avoir autant de force? Comment tu peux avoir autant de force tous les jours à parler de cette chose-là? Et moi, je connais ce genre de choses. La seule chose qui motive l'être humain, dans cette terre, en tout cas, certains êtres humains, c'est de l'argent. Il y a que l'argent qui te motive.
je te jure devant Dieu que toi, si tu passes 12 heures de live par jour à parler avec des gens que t'aimes pas, à traiter un sujet que t'aimes pas, ça veut dire, j'en suis même sûr qu'au bout d'un moment, des fois, ça va être saoul de te retrouver à relire des hadiths, de reparler, de reprendre le même sujet. J'en suis sûr, le soir, tu dois taper des méga dépressions ou tu dois t'envoyer des méga frozen. C'est pas possible. C'est inhumain. Déjà que ta vie, elle est pas ouf, déjà. T'étais pas libre de tes mouvements. Et en plus de ça, tu te tapes de l'islam tous les jours, quelque chose que t'aimes pas. Mais frère, c'est comme si tu me dis quelqu'un tous les jours, il mange quelque chose qui le fait vomir. Et il va avoir la force comme ça, sans argent, sans rien, tous les jours, il se lève et il va manger cette chose-là qui l'a fait vomir, qui l'a fait vomir. C'est impossible. Donc, au moins, T'es en ayez le train de dire du courage. coup que je fais des choses qui sont impossibles. Est-ce que je pourrais me prétendre divine du coup? Pour moi, tu es rémunéré. Il y a des gens qui te payent. Tu reçois Oui, un le argent Mossad, le chaque Mossad. semaine. Non, pas Le le Mossad. Non, mais Mossad, les non, mais justement, francs-maçons, la non, mais Macronie, ça marche pas avec moi. Ça, t'as même vu, moi. Mélenchon, Non, mais dis-toi. ça marche pas avec moi. Moi, je suis pas ce genre de personne qui va te parler de franc-maçonnerie ou est-ce que tu as vu dans le dernier Non, mais je fais film. ça pour l'argent, soit. Je te parle pas de Mais, ça. non, Mais mais il y je, a pas de souci. Non, mais il y a pas de souci. Je fais ça mais pour il y a l'argent. que Et l'argent du qui peut coup, te motiver. Regarde, et du c'est pas pour coup, être méchant. C'est pas pour être méchant. et du coup. Comme je t'ai dit, t'es pas libre de tes Oui, mouvements. non, Ça veut mais dire, non, d'accord, mais mon ta roi. vie, elle est pas C'est ouf l'argent. déjà. Oui, il n'y a pas de Mais tu peux souci. pas Mais du rester coup, comme ça derrière c'est l'écran. quoi le résultat? Je fais ça pour l'argent, soit. Mais on le sait que tu le fais Imaginons. pour Je fais l'argent. ça pour... Parfait. Et du Mais coup? voilà, mais ne mens pas dans ce Et cas-là. du coup? Mais j'ai Mais jamais non, dans menti, ce moi. cas-là, Je ne dis, mens regarde, je pas. te dis, oui, ok, c'est pour l'argent. Tu Regarde, vas jusqu'à oui, des c'est pour plateaux l'argent. TV, tu Mais vas du dans des coup, plateaux alors? TV jusqu'à te faire C'est quoi humilier. le résultat, mon roi? Mais il y a C'est aucun. quoi? En fait, je vais t'expliquer une chose. T'as vu, Ah, donc, toi? en fait, tu parles, mais pour rien dire. Mais C'est je ça. ne parle pas Donc, pour rien regarde, je dire. te donne raison. Mais Oui, non, je c'est fais pas ça ça. pour Non, l'argent. mais ne joue Donc, du pas coup, cette mon roi. carte-là avec moi, ça Bon. marche pas. Hop, t'es mute. Regarde. Oui, je fais ça pour l'argent, mon roi. C'est quoi la finalité de ce que tu as voulu dire? S'il te plaît, T'as vu je te cette laisse parler carte-là? T'as depuis vu tout cette à l'heure. carte-là? T'as vu cette Donc, carte-là? Elle c'est marche pas quoi la avec moi. finalité? Bah, Mais alors, retourne du pas coup, la quel est le situation. problème que je Parce que fasse là, ça en pour gros, tu joues la l'argent? victime. Mais dans ce cas-là, si toi, t'es payé et que tu crois pas en cette religion, pourquoi tous les jours, t'as de la force à parler de cette religion? Qu'est-ce Parce que qu'on tu me cherches? paye, parce Ouais, que mais j'ai de qu'est-ce que... l'argent. Mais t'as Voilà. pas de dignité. Je veux dire, t'as pas de Aucune, dignité. aucune dignité. Mon roi, c'est quoi le De toute problème façon, avec regarde, je ça, vais te du dire un coup? truc, hein. Et regarde, t'as vu, toi, Quel oui. est le En fait, problème? regarde, Non, toute regarde. la Non, journée, non, non. Chut. Maintenant, tu réponds à la question. Je t'ai laissé parler. Quel est le problème? Ok, je fais ça pour l'argent. Je n'ai le aucune problème, dignité. C'est quoi le le problème? Dis-moi. problème, c'est que tu manques de respect et tous les jours, tu blesses des milliers de cœurs de personnes qui passent par là, qui t'entendent te dire des sottises et parler mal de leur religion. Mais maintenant, Quelle moi, ce que je vais sottise dire, je dis? mais moi, ce que je vais dire à ces gens-là, Non, quelle sottise je dis avant? Après, tu pourras dire mais aux gens non, si tu veux. Je dis quoi comme combien de fois sottise? toutes les sottises que tu dis sur le Bah, prophète, par exemple, c'est toutes quoi les les sottises sottises que que tu je dis dis? sur le prophète, et je vais pas répéter ce que Bah, tu dis, cite-en et je vais un. pas répéter ce que tu Si, dis, tu vas parce citer que un argument. je Tu vais pas viens d'affirmer. Écoute, vos mon roi. Tu mariages et viens tous les d'affirmer. Tu vois, tralala, quand tu dis des vos choses et que mariages et tous tu... les tralala, vos mariages et tous Ah, les... donc, le Bref. prophète ne s'est jamais marié avec Écoute, tu vas Aïcha pas quand venir elle avait défier. 6 et 9 ans. Regarde, je vais la jouer plus simple. Ta vie, elle est. Je t'émute. Donc, Ta tu vie, as elle est éclatée au affirmé. sol, tu marches pas. Regarde, je t'émute. Tu as fait une affirmation. C'est bien, oui, je marche pas. Ouah, super. Bon, Mec, c'est t'es super. enfermé Tu dans. as raison. Je suis enfermé. T'as raison, c'est bon, on le sait. Maintenant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, répondre à la question parce que tu as fait une affirmation devant 800 personnes? Est-ce que mon roi va montrer qu'il a des arguments ou est-ce que mon roi va montrer qu'il dit n'importe quoi? Tu as le choix, mon roi. Soit de montrer aux gens que tu te Je dis bases pas sur des n'importe faits et quoi. des Je arguments. dis pas n'importe Donc, maintenant, tu as fait une affirmation, je parle, tu es mute, tu as toujours pas compris. Une fois que j'aurai fini de poser ma question, tu pourras te démute et répondre et je vais te laisser répondre. Mais il va falloir que tu répondes à cette question, mon roi, s'il te plaît. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelle bêtise, tu en cites une seule, j'ai dit sur le prophète Mohammed, s'il te plaît, mon roi? Tu peux démute. Prouve à tout le monde que je dis des bêtises sur le prophète. T'as pas de vie sociale, t'es enfermé dans une chambre, tu marches pas, ta vie elle est éclatée. Toute la journée, tu parles d'une religion que t'aimes pas. Mais c'est horrible quand même de parler d'un sujet qu'on n'aime pas toute la T'en journée. as pas, hein, on est Regarde, je vais te dire un d'accord. truc. La T'as vie de ma mère, aucun j'en ai des exemple. arguments, mais je vais pas Paf, on est d'accord, t'as te donner ce aucun... que tu veux. Si tu veux. On est d'accord, Le mon roi, soir, que ta non-réponse est une réponse pleures. en soi. Je t'ai posé une Le soir, question tu pleures. simple. Tu as affirmé que je disais des bêtises sur le prophète Mohammed. Je t'ai donné l'opportunité de prouver devant tout le monde que je disais des bêtises. En ne citant qu'une seule. Je te dis même pas d'en citer plusieurs. Une seule bêtise que je dis sur le prophète Mohammed. Et tu n'es pas capable de m'en citer une seule.
C'est parce C'est que tu veux triste. que je lance Vas-y. le sujet pour qu'on puisse en parler, mais je ne tomberai pas dans ton piège parce Non, que je suis pas ces je fais une cassos qui montent. affirmation. Il y a 800 Je ne personnes suis qui sont pas là, ces qui cassos t'écoutent. qui Tu passes montent. pour un con et un Mais je passe menteur, là, pas mon pour un con ref. toute la journée, Mais tu fais si, ça. Je vais mon passer pour un ref, con devant qui? tu Devant des fais autres une cons? Non, mais affirmation. regarde, Je je te vais passer donne la pour un con devant qui? Devant possibilité. des autres? Tu fais une affirmation, je te donne la possibilité de le prouver devant 850 personnes. Ces 850 personnes voient que tu fuis. Tu Oui, ne oui, réponds je pas. fuis, Tu oui, ne je prouves fuis. rien. Mais Tu toi, tu peux pas passes fuir, pour t'as un pas de con. jambes. Tu Donc peux pas fuir, t'as pas de jambes. vas-y, continue de C'est passer malheureux, pour mais un tu peux con. pas fuir, mais t'as pas de jambes. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu vas pas me ramener sur ce sujet qui t'intéresse. En tout cas, t'as vu ton sourire là que Je t'as. sais ta honte de l'islam, tu La veux tête pas en de ma mère, parler, je je le n'ai pas sais. honte, je suis fier de ma religion. Et Bah regarde, parle-en. devant Dieu, hein, t'as vu le sourire Tu que t'as là? esquives, T'as vu le tu sourire que t'as? esquives. Ce sourire que tu l'as que devant la caméra. Le soir, ma mère Oui, la pute si je tu dors pas. pleure, je Et pleure. ma mère la pute si tu pleures pas le soir. Eh, écoute-moi bien, t'as pas de mec, Bah, tu vis dans une chambre, t'es j'espère que enfermé, j'espère t'as que pas ta de mère a jambes, OnlyFans t'as du pas coup, de parce que jambes, c'est mieux. t'as pas de jambes, toute la journée, t'as pas de mec, t'es enfermé dans une Oui. chambre, ta vie elle est éclatée au sol, t'as aucune vie sociale, tu payes ton loyer parce que tu parles mal des gens, t'arrives à vivre parce qu'il y a des gens qui te donnent des Deuxième pièces parce que tu parles mal. affirmation, paf. Tu as fait une affirmation. Tu as affirmé que je parlais mal des gens. Mon roi, est-ce que devant les 870 personnes, tu vas pouvoir donner un argument, une preuve, un seul exemple, le moment où je J'ai parle pas le temps pour mal les des vidéos gens, zombies, j'ai salut, pas ciao. fini, où je parle mal des gens, ou tu vas faire comme tout à l'heure, ah, tu passes pour un con. Merci. Ça va me faire une super vidéo. Le Mossad va être content. Ah là là, toujours cette honte de parler des textes, de parler de sa religion. Ah, t'as fui, t'as fui, t'as fui. Tristesse. Bon, du coup, si vous n'avez pas honte de parler des textes de l'islam et de la divinité du Coran, hein, et que vous avez des bons arguments pour y croire, que vous êtes majeur, musulman sunnite, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2, je vous fais monter. Salut 38 15 16 code Caris. Salam alaikum. Salut. Comment t'appelles par contre s'il te plaît? Comment je peux t'appeler? Tu peux m'appeler Spirale. Spirale. Ok. Ouais. Avec Spirale. plaisir Spirale. C'est joli. Bah, merci. Musulman Alors, sunnite, sunnite du coup. Ex-musulman sunnite. Athée aujourd'hui? Ouais, athée. En fait, moi, je vous découvre en fait depuis quelques jours et je remarque que souvent vous utilisez l'argument de l'homosexualité pour décrédibiliser l'islam en fait. Et je trouve cet argument un peu fallacieux. Bah, c'est-à-dire ça fait que quelques jours, tu peux pas juger. Va sur les chaînes et regarde tous les arguments qu'on utilise. On utilise tous les arguments possibles, tous les angles d'attaque possibles pour montrer il y a rien de divin dans cette religion-là. Et surtout, on pose la question principale, qu'est-ce qu'il y a comme bonne raison pour croire que le Coran est divin? Ouais, Mais ça, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que l'argument de l'homosexualité, c'est. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a absolument rien de divin dans cette religion, pas plus que dans les autres en fait. Et Tout à fait. voilà, pas plus que dans les autres. Mais par contre, l'argument de l'homosexualité, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, si tu veux, je crois entre guillemets ce que je vois. Et ce que je vois autour de moi, c'est juste le cycle perpétuel de la nature. Et s'il y a bien Tu quelque crois en chose- ce que tu vois? Je crois en ce que je vois, ouais. Et Je crois en ce si que tu je vois pas quelque chose, tu le crois pas. Si je vois pas quelque chose, je vais pas avoir tendance à y D'accord, croire. donc tu crois pas au Wi-Fi et Bluetooth. C'est différent, mais c'est une Ah, technologie. bah si. C'est une technologie. Expérimenter. Ah, Le terme, c'est pas voir. C'est ce que j'expérimente. Voilà, ou j'y C'est ce que crois. je peux Ce que je ne expérimenter. peux expérimenter, par contre, je n'ai pas de raison d'y croire. Voilà, Bah oui, ça, parce que si tu te bases sur on va dire tes sens, tu peux vraiment te tromper. Donc aujourd'hui, on a d'autres C'est pour ça moyens qu'on a de valider. l'ésotérisme. Voilà. Oui, mais voilà, mais là tu évoques une technologie qui est. Non, c'est pas une technologie, c'est des moyens de valider est-ce que ça correspond à la réalité ou pas. Oui, mais quand tu parles du Wi-Fi, le Wi-Fi par exemple, c'est Bah une oui. technologie. La gravité. Tu la C'est vois La pas. gravité. La gravité, on l'expérimente aussi, c'est Voilà, concret. tu l'expérimentes. Exactement, c'est ce Voilà. que je te dis. Donc la Voilà. vision ou tes sens, c'est pas le meilleur moyen de valider est-ce que ça C'est vrai, correspond à la c'est vrai, réalité. je te l'accorde. Mais donc pour en revenir à l'homosexualité, c'est totalement contre nature. C'est-à-dire que même en ne prenant pas du C'est tout quoi en ton compte, argument? mais C'est quoi même tes arguments pour Attends, dire que c'est contre nature? en ne prenant pas du tout en compte le facteur religieux, en Bah, oubliant on oublie carrément- les religions. Voilà, on oublie totalement les Je sais que religions. t'es pas religieux,
Voilà. Donc, donne-moi de bons arguments pour que je sois d'accord avec toi. Eh bien, Pourquoi écoute, tu penses que c'est contre nature? eh bien, écoute, s'il n'y avait sur Terre que des homosexuels, Et l'humanité c'est pas le s'éteindrait. cas. Et Non, c'est mais pas non, le cas. c'est un exemple que je te donne. C'est un exemple. Ah bah c'est un exemple fallacieux qui Je correspond raisonne pas par à la l'absurde. réalité. Je raisonne par l'absurde. Je raisonne par Mais l'absurde. laisse-le argumenter, voir. Je raisonne par l'absurde. Si Oui. aujourd'hui sur Terre il n'y avait plus que des homosexuels, l'humanité s'éteindrait. L'homosexualité, pardon de le dire, mais ça reste une maladie. C'est une maladie mentale comme la pédophilie, comme Selon le DMC, selon les ouvrages de aujourd'hui, hein, De science. les ouvrages de science, tu Oui. sais que c'est ils Le l'ont admis. CM5. Tu ils sais l'ont que mis à jour. Hein. Ça a été mis à jour Justement, dans les tu années sais que 80. Ça a été oui, mis à et jour. aujourd'hui, c'est plus du tout considéré comme une maladie, hein, Aujourd'hui, c'est l'homosexualité. plus du tout considéré comme une maladie. Je suis d'accord, mais enfin, ça devrait normalement toujours l'être. Ça devrait- Pour toi, la selon forme de la la science, selon la science, non, il n'y a aucune raison de penser que c'est une maladie aujourd'hui. On l'a pensé à tort fut un temps, mais les progrès scientifiques, les recherches ont conclu que non, c'était autre chose. D'ailleurs, on n'a pas de réponse. On sait pas. On sait pas d'où c'est. Ils cherchent encore les scientifiques, mais c'est certainement pas une maladie. Par contre, la PO, j'aimerais bien que tu dises PO maintenant, Philly. Ça, oui, c'est une maladie classée. C'est une attirance maladive. Effectivement. Donc ça veut dire que pendant tout un tas d'années, les gens Oui. considéraient ça comme une maladie et que Ils se trompent, oui. depuis mai 68 et l'avènement, enfin les débuts du wokisme d'une certaine manière. Non, c'est pas une histoire non, de c'est bien wokisme. après, parce que dans les années 80, c'était encore considéré comme une maladie. Donc c'est bien après que c'est arrivé les recherches et les résultats qui ont confirmé que ce n'en était pas une. Donc pour vous c'est pas du tout. Donc pour vous c'est pas du tout comment dire suite à comment dire à l'avènement du progressisme. Bah, non. Ça n'a rien à voir avec le progressisme que on Je a. vais te le démontrer avec une question. Pour toi, c'est quoi la forme de la Terre? Bah, elle est sphérique, c'est ronde. D'accord. Pendant des siècles, d'accord, il y a 3000 ans, pendant des siècles, la majorité des humains considéraient que la Terre était plate. Est-ce qu'ils avaient raison, la Terre était plate à cette époque, ou Mais ils non, avaient tort? Ils avaient tort, bien évidemment. Ils avaient tort. Et grâce à quoi on s'est rendu compte qu'on avait tort? Grâce à la science. Grâce à la science, merci. Aujourd'hui, pareil. Donc toi, tu dis, oui, les gens, il y a quelques dizaines d'années, ils se trompaient. Oui, ils se trompaient. Et grâce, encore une fois, à la science, aux découvertes, ce n'est pas une maladie. Et ce n'est pas contre nature. Parce que ça, c'est un sophisme, l'appel à la nature. C'est une erreur. Pardon, C'est mais une erreur de raisonnement. Parce que dans la nature, l'homosexualité existe. Pas juste sur l'espèce sûr. humaine, mais Mais dans oui, mais- d'autres espèces. bien évidemment, il y a des animaux aussi qui naissent tout à fait malades. Il y a des animaux qui naissent Malades. malades, qui naissent Eh avec, ben, qui naissent par avec contre, 3 tu sais jambes. quoi Attends, Moi, qui naissent avec 3 jambes. j'ai envie de partir du principe qu'on est dans les années 80 et qu'on pense que c'est une maladie, et disons ça. Disons ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça justifie quand même le sort réservé à des gens, du coup, qui sont malades, en partant de ce postulat-là, le sort réservé par Allah à ces gens? Non, Est-ce pas que du ça tout. justifie? Ah, pas du tout. Nous, c'est ça qu'on Ça, c'est condamne. deux choses différentes. C'est deux choses C'est ce différentes. qu'on condamne. Si tu veux, moi, je suis pas là Ah, pour je dire, suis ouais, d'accord. l'homosexualité, c'est normal. En fait, quand je parle d'islam, je suis pas là pour ça. Ça, c'est un avis, c'est une opinion, c'est ce qu'il y a, c'est en fonction de la science, en fonction de tes connaissances. Tu peux avoir ton opinion. Par contre, si tu as l'opinion qui consiste à dire que l'homosexualité est une maladie, bah, t'as 40 ans de retard. Mais ça, après, peu importe. En revanche, dans l'islam, il y a une peine prescrite pour ces gens-là. Oui, Donc, bien sûr. si on part du principe que c'est une maladie, est-ce que ça justifie? Si on part du principe que ce n'est pas une maladie, est-ce que ça justifie? Je pense que dans aucun des deux cas, ça ne justifie ça. Non, la peine n'est pas justifiée dans toutes les Et même- dans et tous les même scénarios. la- La peine n'est pas justifiée. Bien sûr que non. Très bien, au moins sur ça on est d'accord, mais même l'appellation maladie n'est pas justifiée. Parce que si tu veux utiliser ce terme maladie, il faut prouver que c'est une maladie. Et moi je t'invite maintenant de nous faire une démonstration, d'accord, scientifique, qui prouve que l'homosexualité est une maladie. Et j'espère que tu seras convaincant. Écoute, comme je vais reprendre l'argument que j'ai formulé tout à l'heure. Si il n'y avait que des homosexuels sur Terre, il n'y aurait plus d'humanité. Donc c'est-à-dire qu'à partir Donc ça, du moment- Non, mais attends. ça valide que c'est une maladie? Non, ça va Je pas te forcément dis, être une maladie. toi, tu dis que Ça valide- l'homosexualité. ça valide que ça va vers la fin de l'humanité. Non, Ça valide ça. ça c'est autre chose.
ça, c'est un autre sujet, c'est un deuxième sujet. Je pourrais te donner le temps pour en parler. Maintenant, toi, tu stipules que l'homosexualité est une maladie. Merci de nous faire une démonstration rationnelle, logique, d'accord, qui démontre que c'est une maladie. Écoute, les gens qui sont homosexuels ne le deviennent pas. Ils naissent homosexuels. Ils le découvrent peut-être plus tard dans leur vie, mais ils naissent ainsi. C'est quelque chose dans leur cerveau, c'est une attirance vers le même sexe, comme certains sont attirés, bah là, je l'ai dit tout à l'heure, par des enfants, comme certains sont attirés par... Salut Oui, toutes et à tous, salam alaikum. bonjour. Bonjour. Je crois qu'on a bonjour, déjà discuté, mais je me souviens plus ce qu'on avait abordé comme sujet. ce qu'on avait abordé comme sujet, je sais plus, mais ça concernait l'islam sunnite en tout cas. Sûrement, sûrement. Vous allez bien? Certainement, certainement. Très bien, et toi? Ça va, un petit peu avec la grippe là. Ah, Mais eh bon, ça ben va. courage frérot. Merci mon frère, merci Amir. Sinon Cassius, toi, tu t'es bien rétabli, ça va? T'as l'air Ça va d'aller mieux? mieux, beaucoup mieux, ouais. Je te Bah, remercie. tant mieux pour toi. Ça va beaucoup mieux. Encore un Super, peu, je tousse, mais ça va. super, super. Tu voulais venir parler de quoi aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, j'avais pas un sujet précis en tête, mais forcément d'islam. Est-ce que depuis le temps que tu entends les arguments, les textes, tu te questionnes ou rien Franchement, du oui. tout? Franchement, oui. Franchement, oui, Amir, je te cache pas. Parce il y avait beaucoup de choses que j'ignorais à propos de ma religion, que là, je commence à connaître et qui me laissent un petit peu dubitatif, on va dire. J'aurais préféré ne pas les connaître. Tu penses? Ouais, franchement, oui, parce que je vais pas dire que ça remet en question ma foi ou quoi que ce soit, mais Mais ça perturbe. ça perturbe, je te cache pas que ça perturbe. Hmm. Ça, Tu sais, j'ai connu une phase où je me disais la même chose. Et le jour où je pense que je suis passé à une étape différente, je me suis mhm. dit, euh, finalement, j'aurais préféré même juste 5 minutes dans mon lit de départ, de pot de départ, de mort, euh, même 5 minutes avant, j'aurais préféré connaître la réalité, tu vois, que La de réalité mourir sur un mensonge. fait toujours mal, la réalité fait toujours mal, mais bon, Exact. moi je suis un petit peu, je l'assume, un petit peu égoïste, mais tant que ça nuit pas à ma vie, à moi personnelle, je peux pas, Ouais, c'est comment dire, compliqué. c'est juste ça, mais sinon, Bah, franchement, justement, en fait, moi, personnellement, peut-être que toi, ça ne touchait pas à ta vie, mais moi, personnellement, bien sûr que ça, ça handicapait ma vie, même sur le côté intellectuel. C'est-à-dire, je pouvais être très rationnel, très logique sur plein de sujets. Dès qu'on me ramenait sur le sujet de ma religion, j'étais irrationnel. Et ça, en termes de liberté intellectuelle, bah, ça a impacté tu vois, ma vie. Euh, je peux euh, juste pas te poser une et c'est petite question un léger, petit ça peut être peu léger, tu vois, personnelle, ça te dérange parce que des pas? gens, ils peuvent subir des violences. Mais je te dis un truc léger, et même ça, moi, je le considérais comme un handicap, tu vois, un obstacle. Peut-être si on vivait enfin, si tu vivais dans un pays islamique, on va dire. Juste une petite question pour toi, Amir, ça te dérange pas, tu peux répondre ou pas. T'as apostasié avant ou après être venu en France? Euh, moi, dans mon parcours, moi, j'ai grandi au Maroc, tu vois, Oui, je jusqu'à sais l'âge très de bien. 20. Voilà. Bah, non, non, c'était en France, oui. C'est entre les deux. C'était entre les deux. Parce Justement, que je pourrais moi, ce qu'il faut comprendre. savoir, c'est que pendant mes 20 ans en France, je vivais une partie au Maroc, une partie ailleurs, voilà, dans un autre pays, et la France. Donc j'étais sur trois. En fait, c'est bien sûr ça a un impact. Bien sûr ça a un impact, il faut pas le nier, parce que bah, si j'étais resté juste au Maroc, j'aurais pas vu bah, ce qu'était un chrétien, ce qu'était un athée, ce qu'étaient des homos qui vivent libres. Et du coup, oui, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ces gens-là.
et de moins les diaboliser. S'il y Mhm. a un impact, c'est celui-là. Ouais, je comprends, mais parce que moi, franchement, si j'étais toujours en Algérie, forcément, je serais apostat. Franchement, je te le dis. Mais là, en Ah, dans ce France, sens-là, oui, ouais, dans ce je vois, sens-là, parce parce que que ça ici en impacte ta France, religion, ta vie. on peut être musulman ici en France et franchement vivre bien. Mais par contre, en Algérie, ou enfin, dans un pays musulman, à vrai dire, Hmm. ça serait compliqué. Mais dans un pays occidental, on peut pratiquer mieux sa religion. Enfin, Ah oui, tu peux c'est en ça le faire ce que tu truc. veux, tu peux C'est ça le la truc. modeler pour qu'elle n'impacte pas négativement ta vie. Mais maintenir cette religion sur un Ma vie et la territoire vie où... d'autrui surtout. Ouais, exactement. Mais le concept de maintenir par égoïsme, et je le comprends, une idéologie qui peut-être dans le bon, j'ai pas pris mon comprimé, dans le, dans le futur, si cette idéologie-là, moi, je contribue à la maintenir, voire même à la faire revivre, bah, je vais recréer une Algérie ailleurs. Chose que j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un peu, mais pas forcément. On va pas la recréer parce que, comment dire, ça nous empêche pas d'être musulmans ici en France et voilà quoi, de pratiquer sa religion dignement, de prier, de faire ce qu'il y a, mais sans pour autant nuire à la République, aux lois de la République, quoi. C'est ça Bah, le truc. toi, personnellement, oui, certainement, comme beaucoup de Oui, musulmans. voilà, exactement. Mm, Je parle mm, de moi. Je ouais. parle de moi. Mais, en fait, tu maintiens en vie une idéologie, qui n'a ni queue ni tête, et dans laquelle il y a une forme de bombe à retardement. Si la bonne personne, avec la bonne psychologie, la bonne, je veux dire la mauvaise, tu vois, mais t'as compris, les Mhm. conditions sont réunies, une personne qui a la mentalité ou la psychologie face à ces textes-là, bah, ça peut créer bah, ce qu'on connaît déjà, des Samuel Oui, on Paty l'a et vu, hein. des Charlie Hebdo et des, tu vois, des Salman On les a Rushdie vus, et autres. effectivement. Donc, On les a. quelque part, oui, en France, tu peux pratiquer comme tu veux, mais cette idéologie-là a quand même un impact. Est-ce que j'ai envie de la maintenir? Non. De la maintenir, mais quand c'est personnel, on la maintient pour soi-même. C'est-à-dire, on n'incite pas les autres à suivre les textes mot à mot et à. Alors, il y en a quand même qui le font, Comment, mais comment les religions sont maintenues? Comment les religions continuent à vivre? Est-ce que c'est par le prosélytisme, le marketing, ou par autre chose? c'est par hérédité pour moi. Eh ben voilà, tu vois. Donc oui, si toi tu te considères musulman et tu dis je fais mon ramadan, un truc, même si tu as une adaptation personnelle qui n'est pas nocive pour les autres, tu la transmets quand même. Et si ça tombe sur des descendants qui ont la psychologie adaptée, ben on peut créer des bombes. Tu vois ce que je veux dire? Et on le voit, c'est pas juste une dystopie, un truc juste une fable. Non, non, on a des faits. On a des faits. Et les gens, si cette idéologie rencontre les personnes adaptées, bah ils passent à l'acte. Ouais, c'est vrai que ça dépend de la psychologie de la personne. Après, effectivement, par exemple, moi, progéniture, mes enfants, je suis pas sûr qu'ils soient du même avis que moi, de le fait de respecter les lois de la République comme elles sont. Et Exactement, après, ça, je exactement, comprends très bien ce que tu dis. exactement. Après, j'ai un côté. Moi, je suis comme toi, hein. J'ai un côté égoïste aussi, bien sûr. Mais j'ai un petit côté quand même qui me travaille, tu vois. C'est-à-dire, mes faits et gestes, est-ce qu'ils ont un impact sur la société, sur les humains? J'ai un côté humaniste aussi. Et du coup, même si moi je vis loin des pays où c'est appliqué à 100%, j'ai de la compassion. Et surtout, que j'ai vécu là-bas, je suis né sur cette terre-là. Et j'ai encore de la famille, j'ai des proches, j'ai des amis. Et je vois leur vie, certains. C'est Et ça, ben, c'est pour ça que je te voilà. dis, excuse-moi de te couper, que si j'étais en Algérie, franchement, je me remettrais encore plus en question que maintenant. Parce que là-bas, par exemple, moi, j'ai un frère qui était athée. Il a été attaqué, presque même harcelé, juste parce que il a mangé le ramadan en public. Et ça, je le tolère pas. Ah, Chacun voilà. sa foi, chacun son truc. Exact. Après, moi, je Exact. suis Tu sorti sais, je du... vais te poser une question. Oui, dis-moi. Est-ce que pour toi,
une parole telle que celle-ci, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Pour toi, c'est une parole digne d'un Dieu miséricordieux, sage, omniscient, omnipotent, dont la parole est éternelle jusqu'à la fin des temps. Franchement, après, si je réponds, vous allez me traiter de coraniste. Tu montes sunnite, tu te sens coraniste. Je connais la Tu sais chanson. quoi? Tu sais Mais quoi? c'est par Tu rapport sais, aux circonstances, mon gars. tu sais quoi? Tu sais quoi? La réponse, j'en veux même pas, tu la gardes pour toi et réfléchis à cette question. Vraiment, réfléchis à cette question. Non, mais j'ai déjà réfléchi, mais pour moi, je prends par rapport aux circonstances, même si je sais que le Coran est intemporel et applicable à tout temps et toute Ouais. heure, mais Tu sais, frérot, moi, parce que peut-être on est dans des étapes de nos vies et de nos réflexions différentes, mais je trouve zéro contexte qui rend cette parole-là bonne. C'est-à-dire Hum, de frapper une femme, un enfant ou quoi que ce soit. Zéro. Et pourtant, hein, tu le sais, mon parcours, j'ai grandi au Maroc. Et oui. je sais que ça, c'était acceptable à une époque dans ma tête. Oui, oui. Mais aujourd'hui, il y a zéro contexte dans lequel quelqu'un qui est éveillé comme nous sur la connaissance de 2025, qu'est-ce que crée la violence physique sur les gens, sur les psychologies, je trouve zéro contexte qui rend cette parole-là acceptable. Vraiment. Ah, Mais on a la contexte chance, hein, on peut-être, est de mais époque 2025. peut-être pas. On Époque, n'est pas au dans 7e un... siècle, tu vois. On a C'est la ça, chance d'avoir au les 7e connaissances, siècle. tu vois. Au 7e siècle, ça pourrait, pour moi, être applicable. Mais en 2025, Oui, je ne mais tolérerai jamais ça. ben, Jamais, jamais. bien sûr, si on prend un texte historique et on trouve Gengis Khan en train de dire cette parole, c'est un humain, bien sûr, je peux le comprendre. Mais là, on parle d'un divin omniscient, omnipotent, miséricordieux, sage, le sage. Il peut Mhm. prononcer une parole comme ça? Pour moi, non. Mais Ouais, chacun pense comme il veut. d'ailleurs, le fait que j'ai su que lorsqu'on n'est pas d'accord juste avec un hadith sahih, qu'on nous traite de quasiment kuffar, là, ça commence à me... Parce qu'il y a des hadiths quand même, c'est chaud, hein, mon gars. Il y a des trucs, Exact, exact. des Et je comprends tafasirs. ta non-réponse parce que si on est quelqu'un d'égoïste et on veut notre bonheur, je pense que c'est une bonne idée de ne pas répondre à cette question. C'est ça, c'est ça. Je comprends, mais... Voilà, je te comprends, je te comprends. Bah, en Mais, tout cas, euh, ouais, si, mais moi, sincèrement, à un moment de ma vie, la liberté d'expression a dépassé le reste. Tu vois? Parce que j'ai vécu l'oppression, j'ai vécu ce que ça veut dire l'autorité, ou un état autoritaire, où tu peux pas dire ce que tu veux, où tu rases les murs des fois sur des sujets, où tu es dans un café et tu regardes à gauche à droite si quelqu'un t'a entendu. Tu vois? Quand tu ouais, sors d'un environnement comme ça, la liberté d'expression a un autre goût. exactement. Surtout le fait de ne pas être égoïste et de penser à son prochain, à ceux qui le vivent Je pense que et tu l'es, je pense que accepter tu le l'es. fait que c'est vraiment difficile pour eux. Ça, Oui, c'est pas tout le monde qui a la même chance que nous, mais bon. j'ai pas envie de te torturer avec des questions, un débat ou un truc comme ça, franchement. Parce que je pense que c'est pas ce dont tu as besoin. Je Ah, pense. je te Après, je remercie. suis pas à ta place si tu as envie de poser des questions à toi. Franchement, là, je pourrais pas tarder, mais j'ai quand même beaucoup de questions en tête que j'aborderai un autre jour, bien sûr, si vous me faites remonter. Bah, ça sera avec plaisir. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je t'invite vraiment à venir demain sur le live YouTube si actuellement t'as pas le temps. Mais si t'as le temps là, pose Mhm. tes questions, il y a Cassius, on est là. Non, Mais aujourd'hui, si je tu peux veux pas. revenir, demain à partir de 20h30 sur YouTube, tu viens, t'es le bienvenu. Sur quelle chaîne, la tienne ou celle de Cassius? Amir Aposta, ouais. Ok, super. Bah, j'hésiterai pas. Demain, normalement, ça ira. Mais pour aujourd'hui, j'ai tellement de questions et j'ai pas vraiment le temps. Donc, en tout Ouais, cas, je vous remercie de m'avoir fait monter pour échanger avec vous. Bonne continuation à vous malgré tout et passez une bonne un soirée, les plaisir amis. frérot. Et Prends soin de prends soin toi, de Mo. toi, de C'est ton rhume, gentil. Vous de même. et tous Merci. dans le coude, hein. Il le faut, il le faut. Allez, bonne À soirée. plus. Salut. Salut. Et prends soin de toi et bah, demain, j'espère. Ce serait cool. Inch'Allah. 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 Merci, Cassius. Merci. Inchamolayali, moi je dirais plutôt. Mais ouais.
Eh ben, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, la divinité du Coran que l'on galère à trouver, nous, ici présents, on invite, on donne la possibilité aux musulmans sunnites majeurs uniquement de nous rejoindre afin de nous exposer leur vision. Quel argument, sur quelle notion ils basent leur foi, à savoir, ont-ils vérifié, ont-ils la preuve, ont-ils trouvé cette preuve de la divinité du Coran, qui est censée être la parole parfaite. Vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2 musulmans sunnites, s'il vous plaît. Et on vous fait monter. Alors, hop. Elton, j'arrive pas à te faire monter. Par exemple, est-ce que un dieu omniscient, omnipotent, qui a tout créé, qui connaît tout, qui sait tout, au-dessus il n'y a rien, est-ce qu'il aurait laissé son prophète volontairement, sachant qu'il en a fait le meilleur exemple à suivre pour toute l'humanité, est-ce qu'il aurait pu le laisser, par exemple, se marier avec Aïcha quand elle avait 6 ans et le laisser consommer le mariage quand elle en avait 9? La possibilité, en tout cas, de consommer ce mariage quand elle en avait 9. Alors, selon l'islam sunnite, oui. Selon l'islam sunnite, les hadiths sahih qui représentent quand même une source fiable dans l'islam sunnite, tous les hadiths qui parlent de l'âge d'Aïcha, entre 6 et 7 ans pour le contrat de mariage et 9 ans pour la consommation, bien selon l'islam sunnite, ils sont parfaitement fiables. Donc Allah a bien laissé faire ça selon l'islam sunnite. Oui, le live a sauté plusieurs fois, ouais. Je suis venue pour vous apprendre, ils ont peur. Mais j'arrive pas à te faire monter, mon grand. Fais une demande. On peut pas te faire monter, t'as pas assez d'abonnés. On n'a même pas peur d'Allah et tu veux qu'on ait peur de toi? Là, il y a Mehdi là qui a demandé, tu vois, lui, hop, lui ça marche. Non, on peut pas te faire monter, Elton. Ça marche pas, t'as pas assez d'abonnés. Mehdi, coucou. Allô, Mehdi? Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. Tu es musulman sunnite? Pas du tout. Par contre, j'aurais bien aimé débattre avec Amir si c'est possible. 5 minutes. Bah, si t'es pas musulman sunnite, moi ça m'intéresse pas, mon ami. En fait, je suis pas ici pour perdre mon temps. Tu vois, j'ai un sujet prioritaire que je maîtrise. Je vais pas parler d'autre chose. Donc, Parfait. Alors, bon, je suis monté, je prends juste quelques secondes pour une critique. Après, si tu veux bien y répondre, tant mieux, c'est bon, je dis ça. vas-y. Voilà. Ma critique, moi, je suis athée, mais vraiment dogmatique et je crois pas du tout en Dieu. Par contre, je trouve votre démarche, celle de... Athée dogmatique, déjà, ça me Ça veut paraît dire que... bizarre, tu vois, parce qu'il n'y a Oui. pas de dogme athée. Donc, mais bon, vas-y, continue. C'est pas le sujet. Ça veut dire que je suis non seulement, je suis extrêmement convaincu par mon athéisme et de mon athéisme plutôt. Maintenant, je trouve que votre combat, il est beaucoup plus focus sur la littérature, sur la croyance, que sur les croyants eux-mêmes. Je m'explique. Moi, je trouve que c'est comme si vous expliquiez à des enfants que le Père Noël n'existait pas et que le Père Noël était une supercherie. Pour moi, laissez les gens rêver. Et ayez des combats vis-à-vis des religieux extrémistes, et non pas vis-à-vis des gens qui ont des croyances. C'est quoi les religieux extrémistes? Pour moi, les religieux extrémistes, ce sont les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres, pour nulle raison qu'ils ont une croyance différente. D'accord. Mais nous, on parle pas des gens, on parle de l'islam. Donc du coup, on doit s'adresser à qui pour parler d'islam? Je trouve que c'est un combat contre des moulins à vent,
parce que ça ne sert à rien de s'attaquer à une littérature. C'est un conte de fées. Il y a des gens qui veulent y croire. Il y a Pour des gens toi, non, pour toi, c'est un conte de fées. Pour nous, c'est un conte de fées. Mais moi, quand j'étais musulman, non, c'était la parole de mon Dieu. Donc, je comprends pas, en fait. Peut-être que t'as jamais été croyant, c'est pour ça que t'arrives pas à envisager le truc. La valeur des textes. T'as jamais été croyant. Alors, moi, j'ai été muezzin pendant quelques mois par intérim dans une mosquée de mon quartier. Donc, t'as été musulman. Oui. Ah, par D'accord. contre, je n'ai jamais Mais, me marié avec une fille de 6 ans. Je n'ai oui, jamais... mais beaucoup de gens n'ont pas envie de se marier avec des petites filles. Mais par contre, la parole divine sacrée de leur Dieu et de son messager valide ça. Est-ce que c'est cohérent? Non, pas Non, du tout. c'est pas cohérent. Pas du tout. Par contre, Bah il me voilà, semble... voilà Alors, pourquoi on utilise les textes. Parce que si on se base sur les extrémistes, bah, il peut y avoir des extrémistes religieux qui appliquent des choses qui viennent de leur tête. oui. Imaginons quelqu'un de musulman extrémiste, rigoriste et tout, mais en plus de ça, il fait un acte comme, je sais pas, casser des vitres de voiture. C'est juste un individu qui est starbé. Mais ça n'a rien à voir avec un dogme. Moi, je parle d'un dogme, d'une religion, des textes. Et cette religion-là, elle est basée sur des textes. Et sur une interprétation, on parle de l'interprétation majoritaire, celle de l'islam sunnite. Si je commence à attaquer les personnes, c'est là où moi je considère que c'est me battre contre des moulins à vent. Mais après, franchement, tu sais quoi? Je peux me tromper. On peut se tromper tous sur notre démarche. Mais si toi tu as quelque chose de meilleur, un autre moyen, un autre angle d'attaque, mais vas-y, fais-le. Fais-le. Oui, merci. Bah écoute, moi, Vraiment. merci, j'essaie. À mon petit niveau, j'essaie. Par contre, l'histoire nous a montré que quand on veut se battre contre une idéologie, eh ben, on s'attaque contre les personnes qui la portent. Je te donne juste un exemple, si tu permets, et puis je m'arrête. Je sais pas si tu te souviens de la secte le Temple du Soleil. Bah, c'est pas l'idéologie en elle-même qu'il a fallu combattre. Bah, il a fallu combattre le gourou en soi. Et aussi les disciples qui étaient Bah, je violents. suis d'accord avec toi, il faut qu'on attrape Mohammed. Je C'est sais ce pas que où. j'allais dire. On va faire une enquête, on va essayer C'est ça le problème. de l'attraper ce mec-là, ouais, parce que franchement, il a fait que des conneries. Non, quand tu fais le parallèle avec mon petit exemple, c'est pas Mohamed. C'est les gourous. C'est les gourous extrémistes qu'il faut attraper. Mon ami, Donc, ça fonctionne pas comme ça. En fait, t'as fait un zoom sur l'histoire. Et t'as oublié toutes les autres histoires. Ça, c'est la première chose. Et deux, c'est pas parce qu'un événement dans l'histoire a fonctionné de telle ou telle manière que ça va fonctionner aujourd'hui. C'est pas un critère. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens qu'il n'y avait pas à l'époque. Internet, l'éducation, la science, nos connaissances. Il y a plein d'autres éléments qui se sont rajoutés, qui rendent la manière de travailler ou amener de nouvelles idées face à l'obscurantisme, on peut le faire d'une autre manière. On n'est pas obligé, par exemple, si on fait un zoom sur l'histoire encore, on ne peut pas faire ce qui a été fait pour la laïcité en France. Commencer à attraper les imams ou les prêtres et les fracasser, les pragmatiser. Je pense qu'aujourd'hui, avec pourquoi les pas? moyens qu'on a, on peut faire mieux. Mais pourquoi pas? Bah, parce que ça va à l'encontre du principe de base qui Et de est mes la valeurs. dignité humaine et que bah nous en tout cas on est contre la peine de mort par exemple. Oui. En fait, C'est-à-dire que moi je suis pro liberté d'expression, donc pour moi les imams, les rabbins, les prêtres, même s'ils disent des saloperies à cause de leur religion, ils devraient pouvoir le dire pour que on puisse montrer à tout le monde à quel point c'est absurde. Ouais, ok. ouais. En fait, je suis humaniste et j'ai pas envie d'utiliser les outils que je critique dans cette doctrine-là pour mon combat. Ouais. Bah écoute, Tu vois, j'ai vu récemment quelqu'un qui est sorti de l'islam. Oui, je remue le couteau, Cassius, je sais. Je suis un salopard. Quelqu'un qui s'est détaché de cette doctrine-là et appelle à fracasser la tête des racistes. Ah, mais je suis pas d'accord. Si cette parole-là est conne, si cette parole-là n'a aucun sens, il suffit de le démontrer et de l'exposer.
Et un contre-argument est suffisant. Les gens sont majoritairement compréhensifs, voire intelligents. Oui. Moi, je pense que la démarche, elle peut être remise en cause à travers plusieurs autres exemples. Je t'en donne un dernier encore une fois, ou un avant-dernier. Tu vois la secte des Raéliens. Donc ce n'est pas les faits scientifiques, ce n'est pas la science, ce n'est pas la logique qui va détruire cette secte, qui est ce qu'elle est, hein, elle est stupide, on va pas trop s'y attarder. Mais c'est des gens qui prétendent qu'ils peuvent donner naissance à un être humain, qui peuvent créer un être humain, ainsi de suite, et qui prétendent qu'il y a un prophète qui a été envoyé par des extraterrestres, qui s'appelle Raël, ainsi de suite. Et ben c'est une secte qui dure depuis plusieurs années, 40 ans. jusqu'à nos jours aujourd'hui, avec tout ce qu'a apporté la science comme éclaircissement. Malgré ça, tu as des gens qui sont derrière ça. Ah Par bah, il contre, y en aura toujours. je finis, Amir. Par contre, l'impact de la secte raélienne n'est pas si énorme sur le plan humaniste, justement, et sur le plan des valeurs. Par contre, l'impact de la religion, de certaines religions, entre autres l'islam, est énorme. Oui. Il faut aller vers les gourous de l'islam, et non pas Bah s'attacher. justement, non. Là, par exemple, les religions et les croyances farfelues, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Parce qu'il y a des gens, voilà, qui sont attirés par ces conneries-là. Il y en aura toujours. Euh, Maintenant, justement, parce que l'impact des autres religions, comme tu le dis, est fort, ça intéresse plus de monde de les contredire, de travailler pour que ça cesse. Raël, puisque son impact est minime, bah, il y en a moins. Il y en a qui le font, hein. On a un témoignage, même sur le live de Cassius, il y a Il est une pas si semaine. minime que ça, hein. 80 000, entre 80 000 et plus de 100 000 adeptes de son vivant, c'est juste 10 000 fois plus que le prophète. Donc, Non, en fait, t'as pas l'impact sur la société. mais Est-ce que... forcément, c'est nouveau. Là, Oui, l'islam, oui, ça fait 1400 ans qu'il y a des gens qui en Clairement. utilisent politiquement. Clairement. Raël, c'est le début, c'est les balbutiements. Regardons le Tout à prophète fait. à l'époque, à ses balbutiements, il avait même pas 80 personnes qui le suivaient, hein. Oui, sur le nombre d'adhérents, oui, c'est Eh clair ben que oui. Et Raël, c'est les gens après lui qui ont fait ce que l'islam est devenu. C'est pas lui, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est Bah, vrai. Raël, Mais ça peut faire la même chose. C'est juste, c'est trop certainement. tôt pour pouvoir le dire. Exactement. Mais vu la situation actuelle et l'impact actuel, c'est pour ça que les gens s'intéressent plus aux idéologies qui ont un impact encore plus dramatique. Bah oui. Tu vois, si demain on commence à constater des gens qui se font pragmatiser, sauter la tête, et le mec il dit Raël Akbar, oui, les gens vont commencer à s'y intéresser. Ouais. Mais en attendant, comme dit notre ami, la secte raélienne a même des impacts sur l'enfance. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ah Oui. oui. Oui, Ah oui. oui, clairement. C'est- Clairement. C'est pour ça que Bah, il y a des eu gens il y a des qui reportages travaillent dessus. Netflix, il y a des reportages sur YouTube, ils en parlent à la télé. Raël, je veux dire, en France, il est quand même assez décrié quand même, tu vois. Il y a la Mivilude, il y a des Ah ouais. dispositifs. Ils sont considérés comme une secte dangereuse. C'est une secte. Ça n'a pas sa place en France. C'est pas pour rien qu'il a dû partir au Canada maintenant. D'ailleurs, il a dû même partir du Canada parce que, voilà, il est au Japon. C'est pour ça que moi j'ai perdu espoir dans le dialogue ou la critique des idéologies. Quand on voit une Bah, idéologie, tu veux tomber dans l'autoritarisme. C'est-à-dire, soit tu es d'accord avec moi, soit je te coupe la tête. alors malheureusement je suis d'accord avec toi, c'est aussi contre mes propres valeurs. Mais quand on voit que au courant de l'histoire, on a pu arriver à des solutions humanistes, mais à travers des solutions, à travers des actions beaucoup moins humanistes et beaucoup moins clémentes, bah, malheureusement, je pense qu'on va y arriver. Le clash des civilisations, le clash des religions et des anti-religieux, ça va arriver, ça va arriver. Ben, mon ami, tu fais comme tu veux. Moi, c'est pas ça que je fais. Ouvre des lives et fais la promotion de solutions autoritaires. Moi, c'est pas ce que j'ai envie et je pense qu'on peut y arriver sans ça. Et puis surtout, on a assez de gens qui viennent sur le live, qui se disent musulmans, et de par leur parole, leur première parole spontanée, montre bien qu'ils refusent la parole d'Allah. Et une fois qu'ils sont confrontés à la parole d'Allah et qu'ils voient que c'est vrai, qu'il a vraiment dit des horreurs, ils les acceptent pour pas perdre la face. Mais leur première réaction dans la plupart des cas, ils refusent d'admettre que le prophète et Allah ont autorisé le mariage des enfants, par exemple. Bah, en fait, ces gens-là, ils sont largement, on peut les convaincre, ne serait-ce qu'en montrant les incohérences, etc.
Et c'est à eux ensuite de se liguer contre les autorités religieuses. C'est pas à nous. Nous, c'est pas notre religion. On peut pas venir en mode paternaliste et colonialiste en disant ah bah l'islam, bon ça existe pas, c'est une fable. Mais vous allez quand même le réformer. Et puis tous les imams qui disent que si c'est halal, oui c'est halal de se marier avec des enfants, vous êtes des extrémistes, donc on vous enferme ou on vous tue. Ça Et on marche pas comme supprime ça. des lignes dans le Coran. Ça marche pas comme ça. C'est aux musulmans de se réapproprier leur religion s'ils en ont envie. Et je pense que la majorité des musulmans, en tout cas qui viennent sur les lives, dans l'ensemble, ils auraient envie de ça. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Peut-être pas cette génération, peut-être la prochaine, mais moi je suis sûre quand même qu'il y en a qui sont prêts à le faire. On en voit des fois qui reviennent nous voir pour... Bah, même au-delà des gens qui viennent sur les lives, mon ami, il y a ton exemple et mon exemple. Moi, je me considère pas plus intelligent que tous les musulmans. Je me considère pas meilleur qu'eux. Nous, on est un bon exemple, comme quoi, quand on a les connaissances, bah, on peut changer. C'est possible de changer. Et on a le droit surtout de changer. Et on a le droit d'avis. de changer. Heureusement qu'il n'y avait pas un régime autoritaire qui nous a pragmatisés parce que on est musulman. Heureusement. Mais on a pu évoluer. Et c'est pas ce que j'ai envie d'offrir aux musulmans. Parce que, il faut pas l'oublier, les musulmans, c'est des humains. Et moi, les humains, c'est ma famille. C'est pas les Marocains, c'est pas les Français, c'est les humains. Et j'ai pas envie que des humains, parce qu'ils sont victimes d'une idéologie, bah, qui subissent des choses que je dénonce dans leur idéologie. Ou qu'ils laissent subir à d'autres. Parce que musulman en France, c'est agréable comme... Enfin, agréable. C'est beaucoup plus agréable d'être dans son fauteuil en France en étant musulman que d'être musulman en Afghanistan. Et encore plus pour les femmes. Donc, bah, je pense que les gens ont l'intelligence de le voir aussi, que bah, loin des lois de Allah, étonnamment, on vit quand même. Ça va, on vit pas mal. Par contre, quand on se rapproche des pays qui appliquent la loi d'Allah, on a moins envie d'y aller. Ça, écoute, je nuancerai un petit peu ton dernier propos. Moi, je pense que dans des pays musulmans, arabo-musulmans, psychologiquement et socialement, être athée est quand même très 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 gênant, si ce n'est très difficile à vivre. Ah oui, Et mais moi, moi j'ai parlé de musulmans dans un pays en France, c'est beaucoup plus agréable que d'être musulman ou musulmane en Afghanistan, dans un pays qui applique la parole d'Allah, qui l'applique réellement. Je te parle pas du Maghreb. Et encore, quand t'es une femme, moi j'aimerais pas être algérienne ou marocaine, hein, ou même tunisienne ou égyptienne, vraiment pas. Mais on est toujours plus à l'aise dans un fauteuil dans un fauteuil dans un pays où il y a les droits de l'homme, l'égalité pour tous devant la loi, etc., que dans un pays qui applique la parole d'Allah. Et je suis d'accord avec toi, être athée dans un pays musulman, quel qu'il soit, même qui applique partiellement la parole d'Allah, c'est compliqué. C'est une Ça, je suis catastrophe, d'accord ouais. aussi avec toi, c'est Bah une oui. catastrophe. Mais justement, ça, on le dénonce. Comment? On va pas commencer à pointer du doigt des gens qui sont, pour certains, habitués à une doctrine, en fait. Et que par cette doctrine, effectivement, ils vont pas être forcément très cool avec des athées, mais on va pas les pointer eux du doigt parce qu'on connaît la cause. Ça sert à rien, en fait. Eux, bah écoute, c'est des individus. Mais l'idéologie qu'il y a derrière, qui les pousse pour certains, ou en tout cas pour comment dire, l'ambiance générale du pays contre les athées, bah cette ambiance-là, on sait d'où elle vient, on sait qu'elle émane de textes. Et si ces textes, on commence à montrer qu'il y a des incohérences, beaucoup moins de gens vont prendre au pied de la lettre ce qu'il y a dedans, ou vont se détacher de plus en plus. Et cette haine, ou en tout cas ce mépris vis-à-vis des athées, bah elle va disparaître petit à petit. Tout comme, par exemple, la religion catholique fut un temps, elle prônait l'esclavage, elle prônait les femmes se taisent et sont obéissantes et restent dans leur foyer. Bah aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. Des gens qui vont se dire catholiques, mais jamais, au grand jamais, ils viendraient à valider ça. Ils diront, mais non, mais pas du tout, Jésus ne nous a jamais dit ça. Et c'est devenu normal. Tu vois, il y en a encore des intégristes, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est devenu normal. Alors que dans les textes, c'est pas du tout ça. Dans les textes, Jésus, il a jamais dit les femmes sont les égaux des hommes, pas du tout. L'esclavage est aboli, jamais. Mais pourtant, bah, comme derrière, il y a eu cette critique des textes et que les gens ont commencé à voir que ouais, ça tient pas la route. Si on veut continuer à croire ça, va falloir quand même qu'on imagine un peu plus les choses et qu'on les interprète différemment, parce que c'est vrai que sinon c'est dur d'y croire. Bah, petit à petit, c'est ce qui va se passer avec l'islam. Mais c'est pas en pointant du doigt des individus qui eux-mêmes sont victimes d'un endoctrinement qui, dans l'ensemble, bah, les handicapent aussi, hein. On va
pas se mentir, quand tu crois en une idéologie comme ça, que tu la suis, bah derrière t'as des conséquences et puis ta vie tu la vis pas forcément comme t'en aurais envie. Et bah ces gens-là, au lieu de les pointer du doigt, on les prend en exemple, on montre ce que fait l'idéologie, ce que peut donner l'idéologie, ce que cette idéologie peut pousser à accepter des gens. Et puis bah ces gens-là, il y en a beaucoup qui vont s'en rendre compte par eux-mêmes. C'est une plante, une graine plantée. Et puis c'est surtout pour tous les gens qui regardent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui viendront jamais sur les lives, mais pourtant qui vont cogiter de fou. Et qui vont réfléchir à tout ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Mehdi, C'est moi qui pour, quand pour tes même laissé un questions. peu de temps pour débattre et je vous souhaite bon courage dans votre mission, même si je la critique de mon petit point de vue. Bah, ouvre des pardon. lives et fais un autre truc, du coup. Bah oui. Tiens, moi je vais monter Peut-être un que tu vas me parti politique convaincre, à hein. tirer les deux. Comme ça, on passe et ouais, et peut-être tu vas réussir à nous convaincre, qui sait. Ouais, d'accord, ok. Passez une bonne Allez, soirée. prends soin de Salut toi. Mehdi. Je te Prends follow. soin de toi, ouais. Allez, ciao. Je sais pas si j'étais claire, moi, à la fin. Ah, globalement, on a été clair, je pense. Je pense. Et c'est bien d'aborder ces sujets-là, ça montre un peu notre vision des choses. Merci de nous Merci, avoir donné Mehdi. cette opportunité, Ouais. Mehdi. Bah, on était bien partis, donc. Aïcha, bon, ça, c'est un apostat, cherche pas. Ouais, c'est bon. Bijou, bijou Ça les va sionistes. Bon, tu vas me reconnaître ou pas? Bah, ta voix, elle me dit un truc, figure-toi. Ouais. Elle me dit un truc. Oh ma sainte, sérieusement, reconnais-le. Ah, putain, c'est... Mais non mais non, mais Ah ouais, c'est ça pas va, possible. tranquille, on n'a pas besoin de dire qui est derrière. On n'a pas besoin. Je voulais vous souhaiter à tous les deux une très très bonne année 2025. Parce Merci. que franchement, j'avais pas eu l'occasion en live de faire ça. Donc ça me fait très plaisir de vous voir, de vous écouter. Franchement, merci encore une fois d'aider à ce que les gens puissent vivre ensemble, ou tout au moins essayer de le faire. Je sais que c'est très difficile, mais on est ensemble et on est de plus en plus nombreux. Et voilà, et ça c'est important. Amir, gros bisous à ta puce. Merci Putain, beaucoup. franchement, Ça me fait trop franchement, plaisir. ouais, ça fait grave plaisir de t'entendre dire ça parce que je te jure qu'il y a peut-être 1 an et demi, t'aurais pas dit comme ça. Et là, quand je t'entends, je me dis putain, c'est cool, ça fait grave plaisir. On a tous de fait ouf. du bon chemin. Oui, on a fait du tous bon chemin. fait du bon chemin, c'est ouf et ça me fait C'est un tellement miracle. plaisir. C'est un miracle d'Allah, ça, Kézus. C'est Ouais, il y a moyen. Va falloir On sortir va se une convertir. sourate. Va falloir sortir une nouvelle sourate. Wallah que c'est vrai sur le courant de la merguez. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Et tu sais, pour faire cet accent-là aussi bien, Oui. c'est qu'il y a de l'amour, hein. C'est que Ben, t'as j'ai connu, t'as j'ai grandi avec des gens comme ça. Et tu le fais très bien. J'ai pratiqué tous les jours. Voilà, bah, au fait, on s'imprègne pas d'un accent parce qu'on déteste cet accent. Souvent Ouais. parce qu'on aime des gens qui avaient cet accent. Souvent. J'ai rien contre les gens qui, voilà, c'est simplement contre la religion. Bon, malheureusement, en découle des personnes qui font pas forcément des bonnes choses, on va pas se mentir, hein. Mais bon, il y aurait pas, quand on entend des choses, des témoignages de gens qui sont victimes de ça et des autres qui sont à fond dans les livres, c'est vrai que ça fait peur. Voilà, c'est tout. Dans les deux cas, ça fait peur. Voilà. Parce qu'il y a toujours de la souffrance. Dans les deux cas, il y a de la souffrance. Bah oui. Bah oui, clairement. Mm. Ben, ça me fait énormément plaisir. Je vous Oui. fais bonne année, de gros bisous. Prenez fait soin des de bisous. vous et de vos animaux et de Oui. tous les êtres vivants qui tournent autour de vous. Eh ben, ouais. On Et va du essayer de petit. les garder, on va essayer de les garder vivants. On va pas les pragmatiser ou les décarciner. Pas les manger. Ah, des fois, tu sais, des fois, t'as faim, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des fois, t'as faim. T'as faim, ouais. Non, on n'est pas comme ça. Non, mais ça me fait vraiment plaisir, voilà, de vous souhaiter. Pareil, hein, dans le chat, hein, les gens, je vous souhaite une très très bonne année, que les meilleurs pour vous tous, la santé en premier lieu, parce que c'est le plus important. Après, on fait avec ce qui se passe autour de nous, mais voilà, et ça me fait très plaisir. Je vous embête pas plus. Casus Ladies. Moi, il y a un truc qui me manque. Comment Moi, il y a un truc qui me manque.
C'est Vas-y. des lives de certains DJ sur TikTok. Ouais. Des fois, je les mettais, j'étais comme ça, j'écoutais, j'étais T'enverras le tranquille. nouveau compte, mon petit Ouais, c'est Samir. parce qu'ils m'ont fait sauter le compte, mais il y a Ok. quelques mois déjà de ça, mais voilà, mais on est Bah, toujours vous, faut là. envoyer, hein. En plus, je t'avais fait un big up quand t'étais passé. Ah bah oui, bah oui. Et le big up, voilà, pour s'abonner à toi. Et je l'ai récupéré, je l'avais mis en vidéo du reste. Ah, Ouais. cool. Ouais, quand il était passé Amir et tout. Ouais, gros big up à Amir, abonnez-vous à lui. Voilà, t'as vu, tu connais, c'est la famille, t'as vu, wesh, cousin, le sang de la veine, t'as vu. Toi-même, Allez, tu gros, sais. voilà, exactement. Toi-même, Gros tu bisous. sais, hein. Si les sionistes, ils étaient là. Voilà. C'est ça. Gros C'était bisous. eux. Et à Wallah, merci, c'était à eux. très bientôt. Bisous. Ciao. bientôt, bye. Bisous à vous deux, à vous trois. 4, À vous 5, tous. À vous tous. À vous tous. Là, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, J'aimerais bien relancer sur mon compte principal pour la dernière partie. Je vais relancer. Parce que c'est mon compte, ça a sauté, mais c'est bon, il est là. Et je vais relancer sur mon compte principal. Je pense que c'est une bonne idée. Donc je refais ça. Ok, bon. Je relance sur mon compte principal, les gars. On se retrouve sur le compte principal.